Bonjour Marvin. Salut Salma. Bonjour à tout le monde même, je dirais. Aujourd'hui, on va parler de niveau. CECRL. C'est un mot qui fait peur. C'est même un gros mot, moi je dirais, dans le jargon. Parce que quand on entend CECRL, on dit tous oui. Ouais. On sait pas. On sait pas. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focus des niveaux de A1 à C1 et qu'on explique concrètement qu'est-ce que c'est. Alors moi, je sais que généralement, dans le monde professionnel et aussi fin d'études, on nous demande un B2. C'est ça. C'est ce que nous on considère, ou ce qui est considéré comme le niveau opérationnel. Oui. On n'est pas forcément à un niveau B2 bilingue, mais on peut plus ou moins faire toutes nos tâches au travail en anglais. D'accord. Sans trop stresser. Hein. C'est vraiment le moment où on peut être à l'aise, en fait. Chatter, être à l'aise pour faire nos tâches. Parce qu'il y a aussi un côté où on référence vraiment notre niveau en fonction des examens et aussi des certifications d'anglais officielles comme le TOEIC, le Bright, le LinguaSkill. Et les gens, en général, ils arrivent avec quel niveau ? Ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce qu'en fait, quand on voit les stats de nos entrants en formation, de notre moyen, c'est un peu différent entre la compréhension d'anglais et les compétences d'anglais, ce que nous, on considère les compétences parlées, par exemple. Et en général, on peut avoir une différence entre A2, assez haut pour le connaissance d'anglais, c'est-à-dire les textes, etc. Mais ça diminue quand on fait les tests oraux. C'est normal, capacité à parler. Donc, il ne faut pas être déçu quand on a des évaluations et on parle à niveau A2, début de niveau A2. Mais c'est normal. Ouais. L'objectif, c'est que... de progresser et atteindre le niveau le plus haut. Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'il y a une technique ? Parce que moi, je sais que quand on me donne une fiche avec mon niveau, j'ai du mal à comprendre. Elle fait 8 pages. C'est quoi ? Si on n'est pas prof, on ne comprend pas. Donc, est-ce qu'il y a une technique pour nous, basiquement, très clairement, comprendre notre niveau ? OK. Ce qu'on va faire aujourd'hui, moi, je vais jouer le rôle, en fait, de tous les niveaux. L'objectif, c'est que je vais l'utiliser comme peut-être une présentation de moi-même. Donc, je me présente comme un niveau... Tu vas faire tous les profils, en fait. Tous les profils. Donc, c'était tous les niveaux. Donc, je vais dire, OK, je me présente A1, A2, etc. Et ça peut permettre aussi les gens qui regardent la vidéo ou écoutent le podcast pour dire, moi, je suis là. À quel moment je suis plus capable à faire ça en anglais. OK. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu comme ça. Je peux aussi inclure, en fait, des notes pour tous les niveaux. Moi j'aimerais bien que tu mettes les notes en fonction des examens. Ça ce serait top. Let's go. On va commencer par le début. Yep. Qu'est-ce que le niveau A1 ? Qu'est-ce que tu peux me dire ? Donc là, tu te positionnes en tant que profil A1. C'est ça. Donc, pour les examens, pour le niveau A1, ça représente score TOEIC entre 120 et 220. Et ça représente pour l'examen Bright, c'est un peu bizarre, le score, c'est 0,5 jusqu'à 1 point. C'est vrai qu'il est très bizarre. C'est pas très impressionnant, j'ai un point sur le Bright. Et pour le LinguaSkill, c'est 100 à 119. Donc ça, c'est les 3 examens qui représentent le niveau A1. Ça, c'est la marge pour les deux. D'accord. Si je joue le rôle de quelqu'un qui parle comme un niveau A1, ça sera un peu comme, OK, ça sera en anglais maintenant, OK? So, I work for a company. It is an English school, OK? The school is called Learn English, OK? And it is my school. Okay. Okay. I work with Salma and she works in marketing. We are filming a podcast for our clients. In our school, we have 16 teachers and they are from different countries. They all speak English very
well. Ok. OK. Très smooth. J'ai parlé aussi un peu lentement parce que ça représente aussi peut-être la vitesse d'un débutant qui commence à réfléchir et parler en même temps. Donc ça, c'est normalement quelqu'un qui parle. Donc si vous êtes capable à faire ça, vous pouvez passer au niveau supérieur pour voir si vous êtes capable. Et là, donc on a fait l'équivalent en TOEIC. Et ça, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire oralement si on a le niveau A1. Exactement. C'est-à-dire, moi, j'imagine, c'est quelqu'un qui parle à niveau A1, ils sont capables de faire tout ça. OK? Entre 0 et ça. Ok, bah il faut nous dire, hein, vous n'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à comprendre. Au moins on sait. C'est ça. Ok. Ok. C'est bon, pour moi, A1, je sais globalement comment ça se passe sur ce niveau CECRL. On switch niveau A2 ? Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Pour le TOEIC, ça représente un score 225 à 545 points TOEIC. OK. Pour le Bright, c'est 1,5 à 2 points. Le maximum pour le Bright, c'est 5 points. Donc, c'est pourquoi c'est noté. Ok, donc ce serait de 1, 2,5 sur 5. C'est ça. OK. Et LinguaSkill, noté 120 jusqu'à 139. OK. Sont tous les fourchettes, un peu comme ça, c'est les notes pour le A2. D'accord. OK. Maintenant tu es un professionnel niveau A2. Un peu comme quelqu'un qui parle à un niveau de A2. OK. I work for a company. It is an English school. The school is called Learn English, and it is my school. I usually speak French in the office with my colleagues. That's true. That's true. Okay. I think it's one of the best schools to learn English. Okay. I worked in London before working in France. And I came to France in 2008. I work with Salma, and she works in marketing. And we are going to film another episode of the podcast this morning. We are filming a podcast for our clients, and Laura and Ellie are going to work with us today. Laura and Ellie are really good teachers. And I don't think I am better than them anymore. In our school, we have 16 teachers, and they are from different countries. They all speak English very well. Tu vois. Maintenant, on est sur la A2. Oui, il y a des petites subtilités. Il y a le comparatif, les superlatives, c'est un peu plus complexe. On passe aussi sur le passé, les notions de passé. On n'est pas resté sur le présent. La description est plus fluide, en fait. C'est un peu plus fluide. Ouais. Et là, on voit en fait à le niveau A2 que les phrases deviennent un tout petit peu plus longues. Oui, aussi. Non, c'est génial. Bah, s'il y a des gens qui ont A2, vous êtes normalement capable de dire ça. Ok, voilà. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes A2 ou supérieur. Oui, évidemment. Donc A1, A2. Ok, maintenant on va passer un petit peu à une autre lettre en fait. Parce que je pense que c'est le moment de parler de B1. Ok, c'est le début de l'intermédiaire. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas opérationnel, mais on commence à être un peu plus performant en anglais. Les examens, ça représente 550 points jusqu'à 780 points TOEIC. Donc 551 jusqu'à 780. 550 jusqu'à 780. Ok. Ok, ça c'est le fourchette pour le TOEIC. Bright, 2,5 jusqu'à 3 points. 2,5 jusqu'à 3 points sur 5. Sur 5 points, ouais. Et LinguaSkill, 140 à 159. Ok, donc ça c'est la fourchette un petit fourchette pour les 3 examens. Maintenant, je fais la même présentation Alors comme avant. Alors ça c'est sympa, je coupe un petit peu, mais je trouve ça super sympa parce qu'on sait aussi combien il nous manque pour certains tests. Ouais. Est-ce qu'on doit vraiment bosser énormément? Pas du tout. Enfin, c'est ça. Ok, c'est intéressant de savoir. Ouais. Voilà, c'était mon petit aparté. Ok. Maintenant, présentation comme une personne qui parle à un niveau B1. Ok. I work for a company called Learn English, and it's an English school based in Montpellier. But we have clients all around France.
I have worked for Learn English since 2009. In fact, I created the company. We usually speak French in the admin office, but quite often I speak English when the teachers are in the office. I'm English. I really think our school is one of the best schools to learn English, but we are always improving what we do. I worked in London before working in France, and I came to France in 2008. I work with Salma, she works in marketing, and we are going to film another episode of the podcast this morning. We've been planning the podcast series to help people learn English, and I'm curious to see how it goes. Ellie and Laura are going to be filming later this morning, and they are both really, really good teachers. Ça commence vraiment à avoir beaucoup plus de précision, de subtilité, de joke aussi entre. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant, mais c'est normal. Hein. C'est ça aussi, et quand on commence à toucher sur les notions de grammaire qui sont un peu, on va dire honnêtement, un peu casse-tête pour les apprenants, c'est le temps parfait. Oui, et puis on peut avoir plus de liberté sur comment on veut dire les choses. Le niveau B1, c'est le niveau vraiment c'est la porte pour accéder à toutes les choses avancées. Oui. Ça s'entend. Oui. Clairement, ça s'entend. Ok, donc ça, c'est le niveau B1. B1, pour moi, c'est clair. Ok, le fameux B2, donc on y est. Ouais. C'est le plus attendu, c'est le plus recherché. C'est ça. C'est le plus demandé, on voit ça sur LinkedIn partout. Donc, explique-nous. Ça, c'est toujours pour les diplômés, master, pour les recruteurs, ils demandent toujours le niveau B2. Ouais. Ok. La plupart de nos clients, ils cherchent le fameux B2. 785 en TOEIC. Ouais. C'est le score, on parle le plus chaque semaine. Donc, pour le B2, pour les examens, pour le TOEIC, ça commence à 785 et ça termine à 940. Donc là, c'est bon, ils ont le TOEIC. Ça, c'est le niveau B2 okay. en TOEIC. Okay? Pour le Bright, c'est 3,5 jusqu'à 4 points. Okay, avec un maximum de 5 sur le Bright. Donc, c'est entre. Donc, il est validé là, le Bright? Ouais. Ok. C'est-à-dire, ça, c'est aussi le niveau B2. Et le LinguaScale, c'est 160 jusqu'à 179. Ok, ça, c'est la fourchette pour. C'est validé aussi, donc. Ça, c'est validé aussi. Donc, à partir du moment où on est au B2, on a validé toutes les certifications, plus ou moins en tout cas. C'est-à-dire si on a un score entre les fourchettes pour un des examens, officiellement, on a le niveau B2 tamponné. Prêt pour le CV. Ça, c'est merveilleux. Mais maintenant, je vais me présenter comme quelqu'un qui parle à niveau B2. Voilà, attendez, je me concentre. Toi, tu es à quel niveau? Oui, effectivement, je suis en B2. Ok, donc toi, tu es censé être capable de faire tout ça. Ouais. Ok, tu me dis honnêtement si tu es capable. Ok. I work for a company. It is an English school based in Montpellier, but we have clients all around France. I have worked for Learn English since 2009. In fact, I created the company. If I'd been more prepared, I would have moved to France earlier and started Learn English a lot sooner. I worked in London before working in France, and I came to France in 2008. I needn't have worried so much about leaving England, as life in France is amazing. C'est la vie, as we say in English. It has been an amazing journey over the last 15 years or so. We've been planning the podcast series to help people learn English. I'm curious to see how it goes. I'm hoping we'll have filmed at least 200 episodes of our grammar podcast by this time next year. Ellie and Laura are going to be filming later. They're both normally really early. They must have got stuck somewhere as they are not here yet. Fingers crossed, they'll be here soon. Ouais, déjà tu m'as fait rire, donc c'est que j'ai bien compris. Ouais. Ouais, carrément. Je serais capable, je pense, de faire ça. Donc il y a beaucoup de choses entre les temps qui sont beaucoup plus techniques. Ouais.
beaucoup de techniques pour expliquer les choses. Ah, tu jongles beaucoup plus avec les temps. Hein. Oui, donc c'était vraiment... Il n'y a pas que ça au niveau B2. Oui, j'ai sélectionné les quelques points qui sont le plus... Tu es parti sur la même base et tu as en fait élaboré, rajouté beaucoup plus de subtilité à chaque fois. C'est ça. Donc il y a certaines phrases qui sont assez techniques pour dire si ça représente, si vous dites « Ok, je suis capable de faire ça », vous êtes au moins un niveau B2. Ok, bon, on va voir si les gens vont nous dire moi j'ai tout compris ou pas du tout. Ok, voilà. Okay. Ou en fait on est en V1. Bon courage et merci. Merci. Donc là, on va parler du dernier niveau, ça va être le C1. Pareil, hein, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce niveau C'est le sommet. Ouais. Ok, et très souvent, quand on arrive en C1, pédagogiquement pour nous, c'est le plus difficile parce que très souvent, 98 points de notion de grammaire, ils sont déjà abordés jusqu'à la fin du niveau B2 et maintenant on est dans les subtilités. C'est vraiment les nuances de langue. Il y a très peu de points de grammaire qui restent. Ah oui, là, on a tout appris. On peaufine, quoi. Ouais, on a tout appris. Mais en termes pour les examens, par exemple, si vous ciblez un niveau C1, pour le TOEIC, c'est à partir de 945, on est niveau C1. Oui. OK. Pour le Bright, c'est un peu plus spécifique parce qu'ils disent c'est que le niveau 4,5. Parce qu'eux, ils incluent aussi le niveau C2. Je vais faire un petit point. Il n'est pas de niveau C2 pour le TOEIC. Il s'arrête à le niveau C1. OK. Et le LinguaSkill, comme le TOEIC, il s'arrête à le niveau C1 et c'est 180 points plus. À partir de l'année prochaine, 2025, je pense que le LinguaSkill, ils vont aussi inclure le niveau C2, mais il n'est pas encore. On n'y est pas encore. Non. OK. Maintenant... C'était un peu les galères pour moi pour présenter comme un niveau C1 parce qu'il n'y a pas de point de grammaire. Donc, je vais me présenter, j'espère. À un niveau C1. À un niveau C1. OK. So, I'm the founder of Learn English, a school based in Montpellier, but we have clients around France. I've worked for Learn English since 2009, and in fact, I created the company. But I'm originally from London. The part of London where I'm from has been totally gentrified. And I hardly recognized it when I was there last. Okay, I'd always said to myself that I'd like to create a company abroad, and here I am, and it's an amazing experience. If I'd been more prepared, I would have moved to France earlier and started Learn English a lot sooner. But you know what they say about hindsight being 20/20. Okay. Wow. Okay. I needn't have worried so much about leaving England as the life in France is amazing. It's been an amazing journey over the last 15 years and things are moving so fast. I wonder where we'll be this time next year. The podcast project is kicking into gear and I'm equally keen to see how it will be received. Exciting times at Learn English. Ouais, là on est sur du... Oui, on est sur la subtilité, il a beaucoup d'expressions. Oui, c'est ça. J'ai choisi en fait pour montrer aux gens, c'est pas forcément les notions de grammaire qui comptent, c'est vraiment des vocabulaires, moi, je le vois, des expressions qui sont un peu plus... Je le vois clairement, que la seule chose qui change, c'est des expressions que je n'ai pas en fait. C'est ça. Donc là, c'est plus de la culture ou de l'apprentissage de vocabulaire que... Ok. C'est ça. Et ça aussi, si je suis honnête de notre point de vue, nous, dès que vous touchez sur le niveau C1, il y a très peu de gens qui frappent sur la porte de Learn English, qui ont déjà un niveau C1. Évidemment. Et personne qui sont un niveau C1 qui vient chez nous pour atteindre le niveau C2. Non, ça se fait naturellement, non ? À ce moment-là, vous auto-formez en fait. Ouais. Très bien, pour moi c'est complet, je sais ce que fait maintenant le niveau C1. Ok, et j'attends en fait la présentation de Salma niveau C1. Oui, très rapidement. Oui, très vite. Allez, merci tout le monde. Merci.